Allô, je vous parle aujourd'hui de violence systémique. Plusieurs vont dire « Ah, les complots, les complots, les complots! » En fait, on va s'entendre sur ce qu'est un système. Un système, c'est la présence de 2 ou 3 personnes, individus ou plus, appartenant à un certain groupe, un mouvement, un organisme, une entreprise. Donc, malheureusement, bien que l'on soit en 2022, il y a encore de la violence systémique. Donc, j'aimerais vous dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, tout le monde il est bienveillant, mais ce n'est pas le cas. Et ça peut être, ça prend souvent une forme très sournoise. En fait, c'est un peu un combat de David contre Goliath pour qui en est victime. Mais qu'importe, ça peut prendre du temps, mais il y a des solutions. J'aimerais vous dire également que vous faire croire que les stickers, le profilage social et le partage de fausses informations n'existent pas, malheureusement. Ça existe. Le fait est que c'est nécessaire pour qui en est victime de prendre les moyens appropriés pour en sortir. C'est parfois pernicieux et très difficile. On parle souvent de crédibilité. Donc, on dit tout le monde est égaux devant la loi, tout le monde a le même... Non, non. En principe, là, en théorie, le monde de la théorie est un très beau monde, mais en pratique et factuellement, ce n'est pas le cas. Donc, si une sommité, je vais vous donner un exemple, puis là, le but, c'est pas de tirer sur quelqu'un, de viser qui que ce soit. Le but, c'est de vous informer que ça existe et de vous informer qu'il y a des moyens d'en sortir. Donc, lorsqu'on a l'information de la forme que ça peut prendre, on est à même de voir arriver les choses. Si je vous dis que ça existe et comment ça se produit dans la vraie vie, dans notre société, vous êtes avisé, vous êtes informé, donc c'est plus facile pour vous de le voir arriver, le voir venir et de pouvoir prendre les moyens adéquats pour en sortir. Donc, je vous donne un exemple de type de violence systémique, quelle forme ça prend. Ça peut prendre la forme d'écrits polémiques, souvent faux, souvent interprétatifs, distribués ou échangés entre organismes. Bon, n'ont pas toujours le droit à me font des petites entorses. J'ai vu, quelqu'un me disait que elle a été consultée pour son enfant et ils étaient pas du même avis, l'intervenante et la dame en question. Donc, ce qui a été noté sur le rapport, c'est « Madame ne collabore pas, a sans doute un problème de révolte, de rébellion, de troubles comportementaux. » Donc, lorsque ce genre d'écrit, les écrits restent, lorsque ce genre d'écrit est partagé, que ce soit au tribunal, à d'autres intervenants, on ne peut demeurer neutre, évidemment. Si moi je reçois un rapport avec cette mention-là, est-ce que je suis en mesure d'avoir une opinion neutre et claire en voyant la personne arriver? Évidemment pas. On le voit également chez les policiers qui font des interventions avec une certaine idée préconçue. Donc, cette personne-là est pas bien dans sa tête, est pas bien dans sa peau, est pas... évidemment,
c'est un peu la même chose. Faites attention aux écrits, aux rapports et tout ça qui peuvent propager et fausser la réputation de quelqu'un, entacher sérieusement la réputation d'un individu donné. On aime se dire que le profilage social, racial ou whatever n'existe pas. Malheureusement, ça existe. Et il faut faire attention, il faut être aguerri lorsque l'on voit de telles choses arriver. Souvent, les systèmes vont utiliser les failles. On cherchait les failles des individus, donc un système à deux temps que j'appelle, puisque donc on n'est pas maître. On n'est pas maître en sa paroisse, mais on peut toujours essayer de faire un petit pas de côté. On n'est pas obligé d'aller en ligne droite tout le temps. En tout cas, en principe, là, ce genre de manipulation systémique vise avant tout à amener un individu où on veut l'amener. Si moi je vends des chaussures, là, j'ai tout intérêt à ce que vos souliers soient finis pour que vous veniez acheter des chaussures chez nous. Donc, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même forme. J'ai vu des gens, des familles entières être victimes d'abus des services sociaux. Donc, par intrusion, par utilisation d'un tiers. Donc, il demandait spécifiquement tel individu d'aller voir, d'aller jeter un œil. C'est pas officiel, mais c'est des pratiques plutôt douteuses. Mais ce sont des choses qui se font, malheureusement, ou demander aux policiers d'aller importuner 4-5 fois chez les individus, aller faire intrusion, frapper, entrer à n'importe quelle heure, d'être juste pour voir, faire un petit check-up, puis rapporter des faits quelquefois biaisés, quelquefois tirés par les cheveux. Donc, c'est un peu la même chose. Ça arrive, tout le monde a déjà vu en entreprise un employeur qui veut se débarrasser d'un employé, mais qui veut pas le congédier parce qu'il n'y a pas vraiment de motif raisonnable de le faire, va utiliser également de diverses stratégies. Faire crouler la personne sous un lot incroyable de travail, de dossiers ou de surcharger l'individu, le tourner en dérision implicitement. Faut pas que ça paraisse, faut que ce soit prouvable. C'est un peu ça qui est tordu dans la violence systémique, c'est que, oui, on peut le prouver, mais c'est parfois difficile et c'est parfois très, très, très tordu. Donc, si un employeur, par exemple, prend votre chaise, refuse de vous donner votre poste, c'est le boss, là, on s'entend, regarde par-dessus votre épaule les mots de passe que vous tapez, pas le droit, mais vous coupe la parole constamment quand vous parlez à des clients, vous importune quand vous êtes au téléphone, vous demande des choses, on vous donne des consignes qui dépassent le cadre professionnel. Par exemple, je vous donne un exemple. La porte du garage est ouverte, il y a un chargement qui est fait, le bureau est à proximité, vous mettez votre manteau. Non, c'est pas politically correct.
Donc, votre employeur vous invite, l'image, non, non, enlève ton manteau, là. Ça fonctionne pas, ça. T'enlèves ton manteau, là. Ça dépasse, ça déborde le cadre professionnel. Donc, ça ne fonctionne pas, évidemment. J'ai vu et entendu beaucoup à quelques reprises, des gens aux toilettes pleurer, s'arracher les cheveux, mais là, c'est parce que j'ai besoin d'un emploi, moi, qu'est-ce que je fais? Je vis ça, puis là, je sais pas à qui le dire. Les normes du travail, ils prennent pas vraiment ça au sérieux. À qui je m'adresse? J'arrive en pleurant, je repars en pleurant. Ça ne fonctionne pas, bien sûr. Donc, c'est la difficulté avec la violence systémique, c'est de pouvoir prouver tout ça. On peut le faire. Ça se fait. Faut dépasser un peu l'émotion. Évidemment, faut confier l'émotion. Faut en parler. Il y a des lignes qui existent précisément pour ça. Et ne vous laissez pas imposer de goulag. Ne vous laissez pas bâillonner. Tout le monde a droit de parole. Ici, au Québec, on a la liberté d'expression régie par la Charte, les droits et libertés d'un individu. Donc, ne laissez pas la situation s'envenimer, ne laissez pas les gens faire intrusion non plus ou se servir, soyez prudents parce que beaucoup se servent des réseaux sociaux pour vous faire tourner en bourrique. Donc, je parlais de cyberbaiting dans une autre vidéo. Cyberbaiting, une situation par laquelle quelqu'un vous fait tourner en bourrique, quelqu'un vous épuise, vous harasse, dans le but de vous faire mal paraître et s'en sert hors contexte. Ce qui n'est pas toujours dans le cas de une situation juridique, ce qui n'est pas toujours recevable. Donc, on aime bien refaire la chronologie des événements lorsqu'il est question de d'avoir un procès juste et équitable, si les choses, évidemment, se rendent là. Certains propriétaires qui veulent votre logement pour une raison XY peuvent faire la même chose. J'ai vu, accroché dans la porte d'un individu, des calices, va-t'en, t'es pas le bienvenu ici, ou peuvent se servir des autres locataires pour annexer, pour épuiser, pour harceler un locataire dans le but d'avoir son logement. Évidemment, c'est illégal. Donc, d'où l'importance de tout noter. L'importance de tenir près de soi la meilleure des armes dans bien des cas. Dans la plupart des cas. Donc, je vous dis, il existe des organismes qui peuvent vous aider. Quand je parlais de violence systémique, d'écrasement sous le poids du travail, de ternissement, d'entachement de réputation de façon tout à fait ciblée et de façon